Regarde-la bien. Regarde cette femme qui semble te glisser entre les doigts, celle qui t'ignore, celle pour qui tu n'es qu'une ombre, ou pire encore, un simple ami de passage. Tu penses que c'est une fatalité. Tu penses que son désintérêt est un mur de béton infranchissable. Mais la vérité est bien plus brutale. Elle ne te désire pas parce que tu ne lui as encore rien offert qui vaille la peine d'être désiré. Tu as été trop gentil, trop prévisible, ou peut-être trop présent. Tu as étouffé la flamme avant même qu'elle ne puisse naître. Écoute ce que disait Marc Aurèle. Ce qui ne transmet pas de lumière ne peut pas éclairer. Si tu ne brûles pas de l'intérieur, si tu n'as pas cette force magnétique qui émane de ton âme, comment veux-tu qu'elle se sente attirée par ton sillage? Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à supplier. Je vais t'apprendre à devenir l'homme qu'elle ne pourra plus ignorer. Celui qui hante ses pensées quand elle ferme les yeux le soir. Si tu es prêt à transformer cette indifférence en une obsession dévorante, reste avec moi jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Car ce que je vais te révéler va changer ta perception de l'amour à jamais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu sens que ton énergie masculine a besoin d'un socle plus profond, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te manque pour aligner ton corps et ton esprit. Le désir n'est pas un choix rationnel. On ne décide pas d'être attiré par quelqu'un après avoir fait une liste de ses qualités. Le désir est une réaction chimique, une impulsion électrique qui traverse le cœur et les reins. Pour qu'une femme qui ne s'intéresse pas à toi commence à te désirer, tu dois arrêter de parler à son cerveau et commencer à parler à son instinct. La première erreur que font la plupart des hommes est de devenir un tapis de sol dès qu'ils sentent une résistance. Ils pensent qu'en étant plus serviables, plus disponibles, plus mignons, ils vont compenser le manque d'attraction. C'est exactement le contraire qui se produit. Plus tu te donnes sans condition, moins tu as de valeur à ses yeux. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne chérissons que ce qui nous coûte, ce qui est rare, ce qui semble nous échapper. Imagine un instant une fleur sauvage sur le bord d'une falaise. Elle est belle, elle est inaccessible, elle demande un effort pour être contemplée. Toi, tu t'es comporté comme une herbe de jardin que l'on piétine sans même s'en rendre compte. Pour inverser la tendance, tu dois créer un vide. Le vide est le moteur du désir. Si tu es toujours là à répondre à ses messages dans la minute, à liker ses photos, à lui demander comment s'est passée sa journée, tu satures son espace mental. Tu ne lui laisses aucune place pour se demander ce que tu fais, avec qui tu es, ou pourquoi tu ne l'as pas appelé. Le désir naît dans l'absence. C'est dans le silence que les questions commencent à germer. Elle doit se réveiller un matin et remarquer ton absence comme on remarque l'arrêt d'un bruit de fond permanent. Ce silence doit être habité. Il ne s'agit pas de bouder ou de jouer un jeu puéril, il s'agit de reprendre possession de ta propre vie. Un homme qui a une mission, un homme qui poursuit ses rêves avec une ferveur presque religieuse, devient naturellement magnétique. Tu dois devenir ce paradoxe du cœur, être capable d'aimer profondément, tout en étant prêt à marcher seul si le respect n'est pas au rendez-vous. C'est cette force-là qui fait trembler les certitudes d'une femme. N'oublie pas que sur cette chaîne, nous explorons chaque jour les secrets de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si tu veux vraiment maîtriser les rouages de l'âme humaine, assure-toi d'être abonné. Le désir est aussi une question de contraste. Pour qu'elle te voie différemment, tu dois changer la fréquence sur laquelle tu émets. Pense à la dernière fois où tu l'as vue. Étais-tu tendu? Cherchais-tu son approbation dans chaque regard? Un homme qui désire trop fort finit par repousser. La femme sent cette faim, cette dépendance, et cela tue le mystère. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas être esclaves de nos passions. Pour qu'elle te désire, tu dois lui montrer que tu es le maître de tes émotions. Quand tu lui parles, sois présent, sois intense, regarde-la dans les yeux comme si tu lisais dans son âme, mais sois capable de partir sans te retourner. C'est ce détachement qui est incroyablement sexy. C'est cette capacité à dire, sans parole, que tu l'apprécies mais que tu ne dépends pas d'elle pour être heureux. Cela crée une tension insupportable pour elle. Elle va commencer à se demander pourquoi elle n'a pas de pouvoir sur toi. Et c'est là, dans cette faille de son ego, que le désir va s'engouffrer. Prenons un exemple concret. Imagine que vous êtes dans un groupe d'amis.
Au lieu de graviter autour d'elle comme une planète autour d'un soleil, ignore-la poliment. Sois le centre de l'attention pour les autres. Ris, partage des histoires, sois cet homme charismatique que tout le monde veut écouter. Elle va t'observer de loin. Elle va voir que tu n'as pas besoin de son attention pour briller. Soudain, la hiérarchie change. Tu n'es plus le prétendant qui attend une miette d'attention. Tu es l'homme que les autres admirent. C'est à ce moment-là que tu peux lui lancer un regard bref, intense, chargé d'une promesse silencieuse, avant de retourner à ta conversation. Tu viens de planter une graine. Tu viens de lui montrer un aperçu de ce qu'elle pourrait avoir, tout en lui faisant sentir qu'elle n'y a pas encore accès. Pour approfondir cette posture de force, je te suggère vivement de cliquer sur le deuxième lien en description et de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce texte te donnera les clés pour forger cette armure mentale indispensable. Le désir est une émotion brute, organique. Ce n'est pas en étant poli que tu vas la séduire, c'est en touchant ses cordes sensibles. Parle-lui de tes ambitions avec une passion qui fait briller tes yeux. Montre-lui que tu as un monde intérieur riche, peuplé de défis et de victoires. Une femme ne veut pas être ton seul univers. Elle veut être la reine d'un royaume que tu as déjà bâti. Elle veut sentir que ta main est solide, que ton cœur est vaste et que ton esprit est indomptable. Ne lui demande pas la permission de l'aimer. Aime-la avec une assurance tranquille, une certitude qui n'a pas besoin de validation. Parfois, il suffit d'une phrase dite au bon moment, d'une voix basse et assurée, pour faire basculer des mois de désintérêt. Dis-lui quelque chose de vrai, quelque chose qu'aucun autre homme n'oserait lui dire, parce qu'ils ont tous peur de la froisser. La vérité est un aphrodisiaque puissant. Sois brutalement honnête sur ce que tu ressens, puis retire-toi. Ne reste pas là à attendre sa réaction. Laisse la vérité infuser. L'art de se faire désirer réside aussi dans la maîtrise de l'espace physique. La proximité crée l'intimité, mais la distance crée la tension. Apprends à entrer dans sa zone de confort de manière subtile, puis à reculer. Un effleurement accidentel sur l'épaule, un parfum qui reste dans l'air après ton départ, une façon de te tenir debout qui occupe l'espace. Tout cela envoie des signaux à son subconscient. Elle commencera à ressentir des choses qu'elle ne peut pas expliquer. Elle se surprendra à penser à toi à des moments incongrus. Elle se demandera pourquoi son cœur bat un peu plus vite quand elle voit ton nom s'afficher sur son téléphone. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension profonde de la nature humaine. Tu es en train de lui offrir une expérience émotionnelle, pas une transaction logique. Le chemin pour conquérir le cœur de celle qui semble indifférente est parsemé de doutes. Tu auras envie de craquer, de lui envoyer ce message désespéré à 2 heures du matin. Ne le fais pas. Souviens-toi que tu es un bâtisseur, un homme qui sculpte sa destinée dans le marbre. Chaque moment de retenue est une victoire sur toi-même et un pas de plus vers elle. Le stoïcisme nous apprend que la plus grande conquête est celle de nos propres impulsions. En devenant maître de toi, tu deviens naturellement le maître du jeu de la séduction. Elle verra en toi un roc, une ancre dans la tempête de sa propre vie. Et il n'y a rien qu'une femme ne désire plus qu'un homme sur qui elle peut compter, mais qu'elle ne peut pas posséder totalement. Regarde le chemin parcouru. Tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu comprends maintenant que son intérêt ne dépend pas de ses caprices, mais de la valeur que tu projettes. Tu as les cartes en main. Tu as cette force intérieure, ce paradoxe du cœur qui te rend unique. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être remarquable. Fais en sorte que ta vie soit une épopée tellement passionnante qu'elle mourrait d'envie d'en écrire un chapitre avec toi. C'est là que réside le véritable secret. Le désir n'est que le reflet de l'éclat que tu dégages. Alors, redresse les épaules, affronte le monde avec ce nouveau regard et regarde comment les murs s'effondrent devant toi. Tu es né pour l'impact, pas pour l'ombre. Chaque jour est une opportunité de raffiner cet homme d'élite que tu es en train de devenir. Ne laisse personne, et surtout pas une femme, définir ta valeur. Ta valeur est intrinsèque, elle est gravée dans tes actes et ta discipline. En suivant ces principes, en habitant pleinement ton rôle d'homme conscient et stoïque, tu ne feras pas seulement en sorte qu'elle te désire. Tu feras en sorte que le monde entier reconnaisse ta force. Agis maintenant. Ne remets pas à demain ce changement de posture.
Le destin n'attend pas les hésitants. Il appartient à ceux qui osent brûler d'un feu pur et dirigé. Sois ce feu, sois cette lumière, et regarde comment elle viendra d'elle-même chercher un peu de ta chaleur. La confiance que tu dégages maintenant est ton arme la plus puissante. Utilise-la avec sagesse, avec amour, et avec cette pointe de brutalité nécessaire pour protéger ce qui est précieux. Tu as les clés, ouvre la porte.